Bien, plus que quelques heures avant l'arrivée de ce jour, ce Noël, Nina, je vais te remettre. Et nous espérons que plusieurs pourront célébrer en famille le plus important anniversaire de naissance qui soit celui de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et selon une tradition qui remonte dans la nuit des temps, et certains la font remonter jusqu'à la visite des mages, nous allons à cette occasion échanger des cadeaux. Et pour qu'un cadeau en soit vraiment un par ailleurs, il faut trois choses, trois éléments. Il faut d'abord quelqu'un qui l'offre. N'est-ce pas? Ce geste va prendre toute sa valeur quand il est donné dans un esprit d'appréciation, de considération, d'affection ou d'amour de la part de la personne qui l'offre à la personne à qui il est offert, ce cadeau. Deuxièmement, il faut que quelqu'un reçoive ce cadeau. Il ne suffit pas de savoir que le cadeau existe, il faut vouloir le recevoir. Imaginez un instant qu'un membre de votre famille, un grand-père, une mère, une sœur, un frère, un enfant, vous appelle 2 semaines avant Noël pour vous dire, bien, j'ai pensé à toi, je t'ai envoyé un cadeau par la poste, alors attends de recevoir un avis de la poste, ce cadeau est en route. Et justement, quelques jours plus tard, vous recevez cet avis pour vous dire qu'un colis est arrivé pour vous au bureau de poste. Et vous ne faites rien. Vous ne réagissez pas. Vous recevez 2 jours plus tard un deuxième avis qui vous dit « Vous devez passer prendre votre colis, sinon il va être retourné à l'expéditeur. » Et vous ne faites rien encore une fois. Et il arrive ce qui doit arriver, le colis est retourné. D'après vous, comment l'expéditeur va-t-il percevoir cela? Comme du mépris, un rejet, de l'ingratitude. Un cadeau va réjouir celui qui le donne lorsqu'il est reçu. Mais il faut une troisième chose. Même si vous allez le prendre, il faut aussi l'ouvrir, le déballer. Il faut l'utiliser, s'en servir et en jouir. Je vais vivre demain mon 62e Noël. Je ne pourrais pas vous dire ou vous décrire tous les cadeaux que j'ai reçus au cours des 61 Noëls précédents, mais quelques-uns sont restés gravés dans ma mémoire. Mémoire d'enfant, un cadeau que je me rappellerai longtemps, c'est une maman ours et son bébé ourson qui, lorsqu'on tournait la clé dans leur dos, jouaient du tambour. Ça, c'est un cadeau d'enfant que j'ai gardé en l'esprit tellement longtemps que j'aimais ce jouet et je le faisais jouer souvent. Un autre cadeau, un des plus beaux cadeaux de Noël que j'ai reçu et qui ne devait pas en être un, en fait, c'est celui de ma fille aînée Sarah, qui est née aujourd'hui même, il y a 34 ans. Un 24 décembre 1988. À 5 heures, Nina précise. Et je dois vous dire que Nina s'est vraiment dépassé ce Noël-là, imaginé comme cadeau. C'était vraiment imbattable. Un enfant qui m'était donné. Et puis il y a cet autre cadeau que j'ai reçu. Un autre cadeau que j'ai reçu en 1975, j'avais 15 ans à l'époque, de ma grand-mère paternelle, un cadeau qui, à l'époque, n'avait pas fait ma joie du tout. En fait, j'ai honte de le dire, mais à l'époque, j'avais trouvé ce cadeau stupide. Ce n'est que 5 ans plus tard que j'ai ouvert ce cadeau. Imaginez, 5 ans après l'avoir reçu. Je ne l'ai tellement pas aimé que je l'ai littéralement tabletté. Et de quoi s'agit-il? 7 Bibles, plus précisément. Une Bible de Jérusalem
que ma grand-mère m'avait donné. Et ça m'a pris 5 ans avant de l'ouvrir. Et ce livre, naturellement, a transformé ma vie. Je l'ai lu pendant 2 ans et c'est 2 ans après que l'Esprit m'a parlé à travers ce livre, à travers le contact d'un ami. Et elle a eu son effet puissant. Comme Pierre le dit dans sa première épître, ce n'est pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu que cette vie nouvelle est reçue. Elle est appelée une semence dans le cœur et dans l'esprit des gens. Ce cadeau a eu bien évidemment une influence déterminante sur ma vie et sur mon éternité. Donc, si jamais l'idée vous vient à l'esprit de donner en ce Noël un évangile de Jean, un Nouveau Testament ou une Bible, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Le Seigneur peut s'en servir dans un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans. Il peut faire de belles et grandes choses. Mais bien sûr, rien ne peut battre le cadeau original, celui que Dieu, le Père, a fait à l'humanité. Noël, nous le célébrons, nous le soulignons année après année. Noël marque le don du plus beau des cadeaux, son Fils unique, précieux, parfaitement aimé et parfait, celui qui prendra le nom de Jésus de Nazareth. Ce cadeau est la plus belle des manifestations d'amour de Dieu envers nous, selon bien sûr une parole de Jésus lui-même, dans ce texte qui est le plus connu de toute la Bible. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Stéphane Couture, Nina Sutrisno, et chacun d'entre nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'à travers ce cadeau, il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné le meilleur des cadeaux, un cadeau qui ne finira jamais d'être déballé, découvert, apprécié. Et c'est le seul cadeau qu'on peut donner sans crainte de s'appauvrir. Au contraire, lorsqu'on le donne, on s'enrichit aussi, parce qu'on multiplie les bénédictions à travers lui. C'est clairement un cadeau d'amour. Mais comme l'histoire nous l'a démontré, comme les évangiles le mentionnent, beaucoup de gens ont refusé ce cadeau. C'est incroyable. Mais bon, pas tant que ça m'a pris 5 ans moi-même à déballer le mien, à l'accepter, et un autre 2 ans à pleinement saisir et à être transformé par son message. L'apôtre Jean dira au début de son évangile, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Verset 9 de Jean 1. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Demain après-midi, mon épouse et moi partons pour Montréal, où nous avons notre réunion de famille chez notre fille aînée, Sarah. J'essaie de me mettre dans l'idée, imaginez que nous nous rendions chez notre fille, et en arrivant, bien sûr, on cogne, on sonne, et on voit à travers la porte que tout le monde est à l'intérieur, mais personne ne nous laisse entrer. Papa, maman, on ne veut pas vous voir. On a donné la vie à ses enfants et ils nous rejettent.
Peut-on imaginer ce que Jésus a pu ressentir? Lui qui est venu pour se donner et donner la vie, apporter la lumière et la vérité, nous conduire vers le Père et nous donner sa justice, sa grâce, sa paix et sa joie. Et on a refusé ces cadeaux. Qu'en est-il de nous? L'avons-nous reçu? Parce que la réception de ce cadeau, la réception de cette lumière, la réception de cette parole vivante, la réception de Jésus-Christ libère une puissance incroyable dans nos cœurs et nos esprits. Jean écrira ce qui suit à la suite de ce refus initial, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit nous ouvre son amour, nous introduit dans cette relation d'amour éternel qui existait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et fait de nous pas seulement des serviteurs, ni même des amis, mais des enfants bien-aimés. Nous inclut, nous adopte dans la famille de Dieu. Paul écrit sur Dieu le Père et dit ceci en Romains 8. « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? » Il nous a déjà donné le meilleur, le reste, c'est du petit change pour lui. Il a déjà donné ce qu'il avait de plus précieux. Il se fait un plaisir de donner tout ce dont nous avons besoin pour la suite. Noël est un cadeau qui continue à se donner jour après jour après jour. Par Christ et en Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, le précise Paul en Éphésiens 1. Demain matin, nous prendrons le temps de déballer quelques-uns de ces cadeaux que Dieu nous a faits à travers Christ et à travers le texte de Romains 8, 26 à 39. Ce soir, nous voulons simplement souligner que ce cadeau du Père ne cesse de produire de nouvelles bénédictions. Même s'il a eu lieu il y a 2000 ans, ses effets se font sentir encore aujourd'hui, encore ce soir, dans nos vies et pour toujours. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. » Et c'est cette vérité qui rend joyeux ce Noël. Le plus beau des cadeaux, la plus belle des grâces, Jésus-Christ. À tous, joyeux Noël.